j'ai des difficultés à me concentrer. Ça, je pense que je suis pas le seul à avoir ce problème et je pense que ce n'est pas un problème impossible à résoudre. Donc j'ai décidé de créer une série de vidéos pour essayer de remédier à tous ces problèmes de productivité pour les créatifs. Donc voilà, je me présente. Moi, je suis Elliot, j'écris des scénarios et je réalise des films. Mais je suis aussi passionné de développement personnel. Et je me suis dit, à chaque fois quand je regarde un contenu de développement personnel, c'est rarement pour les créatifs. J'ai du mal à trouver quelque chose d'applicable à mon domaine. Donc dans cette série de vidéos, je vais prendre un problème par semaine, un problème de productivité, et je vais essayer de trouver des techniques pour résoudre ce problème. Là, le problème de cette semaine, c'était la concentration. Vu que je suis quelqu'un qui galère à me concentrer, j'ai cherché des techniques pour remédier à ce problème. Et maintenant, je les partage avec vous. Le but, c'est de trouver les techniques les plus abordables pour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de concentration. Alors je vais vous mettre un peu de contexte dans le pourquoi de cette vidéo. Avec mon groupe d'amis, on a décidé pour le nouvel an de partir en voyage. Sauf que moi, j'ai déjà passé plusieurs jours avec mes parents, ma famille, etc. à profiter, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler. Et là je me suis dit, ah mince, je vais encore devoir attendre pour travailler vu que je vais être avec mes amis. Donc je me suis dit, ce serait un bon moment, un bon challenge pour voir si j'arrive à me concentrer malgré un contexte très chaotique. Donc voilà. Pour ce voyage, j'ai trouvé 3 techniques que je vais tester tout au long de la semaine. Et c'est un challenge de taille parce que vu que je vais être avec mes amis, je vais avoir mon côté flemmard qui va être ultra content de cette situation parce qu'il va pouvoir me dire mais non, vas-y, profite avec tes amis, voilà, t'as pas besoin de travailler, tu travailles assez toute l'année, etc. Et d'un côté, il y aura mon côté travailleur qui va me dire non, ferme ta gueule, il faut que t'ailles travailler. Donc maintenant, je me connais et il faut que j'écoute un peu les deux. Parce que si j'écoute que mon côté flemmard, à la fin de la semaine, je vais être complètement dégoûté parce que je me suis dit putain, j'ai pas avancé, etc. Je vais culpabiliser. Et de l'autre côté, si je fais que travailler, mon côté flemmard va aussi me faire culpabiliser parce que j'aurais pas profité avec mes amis. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut écouter un peu des deux. Il faut trouver un compromis. Donc l'objectif, c'est de travailler moins que d'habitude pour pouvoir profiter avec mes amis, mais de travailler quand même pour écouter mon côté travailleur. Donc dans mon cas, ce sera de travailler 1h30 d'écriture par jour. Voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour avancer quand même sur ces projets, garder une dynamique de travail, tout en profitant avec mes amis. Donc, la première étape, la première technique, c'est de s'isoler du bruit. Et pour ça, j'ai plusieurs techniques. Celle que j'utilise principalement, c'est d'avoir un casque à réduction de bruit. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas le moins cher, j'ai pas le plus performant peut-être, mais le casque que j'utilise le plus, c'est les AirPods Max d'Apple. C'est vraiment un game changer depuis que j'ai pu avoir ce casque. Je peux travailler quasiment n'importe où, entouré de plein de personnes. Il suffit de mettre le son un peu fort, bon désolé mes oreilles, et on entend mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que à part si quelqu'un me touche l'épaule ou quelqu'un me fait des gestes, je n'entends pas. Et ça, pour la concentration, c'est l'idéal parce que du coup, on n'a pas le problème de devoir s'isoler de tout le monde et de devoir s'enfermer dans une grotte ou dans un endroit pas lumineux. Là, du coup, je pouvais me mettre dans le salon principal du chalet, là où on était avec mes amis, et je pouvais travailler sans aucun problème. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas le budget pour investir dans un tel casque, parce que faut reconnaître, c'est quand même ultra cher, je vous recommande de vous installer dans la pièce la plus isolée de là où vous êtes, d'être dans l'endroit le moins bruyant, parce que le bruit, c'est ce qui va vous distraire le plus de vos tâches que vous devez accomplir. Après, dans l'idéal, c'est de cumuler les deux. Si vous voulez être ultra concentré, vous vous mettez dans la pièce la plus isolée de votre maison, plus le casque anti-bruit si vous avez les moyens de vous en acheter un. Et là, vous êtes imperturbable. Normalement, il peut, à moins d'avoir un tremblement de terre, il peut rien se passer. Et en plus, alors ce qui m'aide avec ce casque, c'est que du coup, je peux mettre de la musique en rapport avec le sujet sur lequel j'écris. Donc là, par exemple, j'écris un film de science-fiction, et ben je mets la playlist Dark Ambient sur Spotify. Très bonne playlist d'ailleurs. La deuxième étape, c'est de travailler en premier. Je suis quelqu'un qui procrastine énormément aussi. Et si je travaille pas directement au réveil, c'est mort. Vous pouvez être sûr que dans la journée, je vais trouver 10 000 excuses et je vais jamais travailler comme je voulais. Un concept qui s'appelle Eat the Frog, donc manger la grenouille en français, qui a été popularisé par Brian Tracy dans son livre Eat That Frog. Et elle vient d'une citation de Mark Twain qui dit « Mangez une grenouille vivante dès le matin et rien de pire ne pourra vous arriver dans la journée. » Alors tranquille, ça veut pas dire bouffer des bactraciens. C'est juste une métaphore pour dire qu'il faut s'attaquer à la tâche la plus compliquée et la plus importante de la journée en premier. Parce qu'en fait, si on retarde cette tâche, on va y penser toute la journée. Et en fait, on va faire que stresser, on va la repousser et au final, on la fera pas. Tu vois, on va la décaler à demain. Dans mon cas, c'était de me réveiller avant tout le monde, vu que je suis quelqu'un qui dort pas énormément, et de travailler pendant 1h30. Déjà d'une, ça m'aide avec la première étape, c'est-à-dire qu'il y a moins de bruit parce que tout le monde dort. Et de deux, je le fais en premier, comme ça c'est fait, le reste de la journée, j'ai plus à y penser. Et vous allez voir, avec cette technique, ça vous empêche de procrastiner, donc comme je vous l'ai
l'ai expliqué, mais aussi ça vous fait passer une meilleure journée par la suite. Parce que vous êtes déchargé, vous savez que vous avez fait le truc le plus important de votre journée dès le réveil. On va passer à l'étape 3, ou la technique numéro 3, c'est utiliser la technique Pomodoro. Alors ça vraiment, depuis que j'ai découvert cette technique, je l'utilise mais dès que je travaille quasiment. C'est une méthode de gestion du temps de travail qui a été inventée par Francesco Cirillo, c'est un entrepreneur italien, désolé pour le nom. Et la technique consiste en plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est d'avoir un objectif clair, une tâche à accomplir. La deuxième étape, c'est de prendre un minuteur, de le régler sur 25 minutes, de travailler pendant ces 25 minutes. Une fois que ça sonne, de prendre une courte pause de 5 minutes. Et là, on a fait un cycle Pomodoro. L'objectif, c'est de répéter ce cycle 4 fois. Et au bout du 4e cycle, on prend une pause un peu plus longue de 15 à 30 minutes. Cette technique permet de rester très concentré parce qu'on a le sentiment d'urgence qui est activé avec le compte à rebours de 25 minutes. Et les pauses de 5 minutes permettent de prendre du recul sur la tâche sur laquelle on est en train de travailler. Et du coup, ça évite la fatigue mentale. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Alors par contre, pendant ces 5 minutes de pause, il faut pas prendre son téléphone, il faut pas lire un livre. C'est vraiment, vous allez prendre un café, vous le buvez dehors. Et voilà. Cette technique, vraiment, c'est celle qui me permet d'être le plus régulier dans mon travail. Donc vraiment, si vous avez qu'une technique à retenir dans cette vidéo, c'est celle-là. Alors pourquoi Pomodoro? Pomodoro en italien, ça veut dire tomate. Et en gros, ça fait référence au minuteur de cuisine en forme de tomate. Et en gros, Francesco Cirillo, il utilisait ça dans son bureau pour se chronométrer. Alors, il y a plein d'applications Pomodoro avec des timers déjà prédéfinis, etc. Moi, j'utilise que ma montre. Voilà. Donc en résumé, maintenant vous avez les 3 techniques. Étape 1, s'isoler du bruit, soit avec un casque anti-bruit, ou alors aller dans la pièce la plus isolée. Étape 2, manger la grenouille. Donc faire la tâche la plus importante et la plus compliquée dès le réveil. Et étape 3, utiliser la technique Pomodoro pour rester concentré sur cette tâche et rester régulier. Voilà, vous connaissez toutes mes techniques. Une fois cumulées, toutes ces techniques ont été ultra efficaces. Donc vraiment, je vous les recommande à 100% et j'espère que vous allez pouvoir les mettre en place dans vos process aussi. Donc si cette vidéo vous a permis de rester créatif et productif, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Peut-être que dans un de vos proches, il y a quelqu'un qui aurait besoin d'entendre toutes ces techniques. Je vous remercie infiniment du temps que vous venez de m'accorder et on se dit à la prochaine.